Sois béni, Enoch. J'espère que tu vas super bien. Homme de Dieu, sois béni. Bonsoir, Sten. Bonsoir, Kadi. Oui, bonsoir, Steve. Bonsoir, Van Vadej. Bonsoir, Primo. Bonsoir, Irène. Alors, nous pouvons commencer à taguer, nous pouvons commencer à partager. Et je vais juste simplement prendre 4 minutes de prière et après quoi passer la parole à l'homme de Dieu qui va vraiment nous conduire, comme d'habitude. Bonsoir Enoch, bonsoir Denise. J'espère que tu vas super bien. Eliane, sois bénie, toujours fidèle à son poste. Que le Seigneur te bénisse exagérément. Alors, on continue de tailler. Homme de Dieu, Kofi, que Dieu te bénisse. Van Vadej, que Dieu te bénisse. Il faut continuer à tailler, il faut continuer à inviter. Voilà, il faut partager. Nous allons commencer dans 3 minutes. Et après quoi, je vais introduire la prière et laisser la place à l'homme de Dieu. Continuons de partager. Bonsoir Jeannette, maman Jeannette, sois bénie. Bonsoir Grâce, j'espère que tu vas super bien.
D'accord. Destiny, j'espère que toi aussi tu vas super bien. Alors, je vais prier pour vous recommander ce moment et après quoi je laisse la parole à l'homme de Dieu. D'accord. Ok. Je vais prier pour recommander ce moment et après quoi je laisse la parole à l'homme de Dieu qui va nous conduire, qui va nous exhorter. Nous baissons, nous baissons la tête pour vous qui êtes là. Bonsoir Tatiana, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton époux aussi, vous qui êtes connectés. Le couple, Seigneur, je vais te rendre toute la gloire, je vais te dire merci. Je vais te recommander ce moment, je vais te bénir pour ta fidélité, pour ta grandeur. Je te célèbre parce que tu es fidèle, je te célèbre parce que tu es Dieu. Seigneur, viens pour le total contrôle de ce moment parce que tu n'as pas changé. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence, Seigneur. À toi, éternel Dieu des armées, la bonté. Prends le contrôle parce que tu es fidèle et prends le contrôle parce que tu es glorieux. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, pour ta grâce. Seigneur, je vais te recommander ce moment. Je t'invite à venir prendre le contrôle. Je t'invite à venir nous parler. Je t'invite à venir te manifester dans notre vie. Je t'invite à venir te glorifier ce soir. Seigneur, viens pour nous soutenir. Seigneur, viens pour activer la grâce et la fidélité. Seigneur, viens pour conduire ce moment par ta gloire. Viens pour conduire ce moment. Viens pour aider, éternel mon Dieu, pour conduire ton serviteur aussi. Donne à ton serviteur de nous conduire, éternel Dieu des armées. Je vais te rendre toute la gloire. Je vais te dire merci, Seigneur, pour ta présence qui sera manifeste, pour ta grandeur qui sera manifeste. Merci, Saint-Esprit, parce que tu n'as pas changé. Dans le nom précieux de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il faut rappeler que nous sommes dans notre 64e jour de prière. 64e jour de prière. Et nous bénissons le Tout-Puissant pour sa fidélité et pour sa grâce. Ce soir, nous serons encore conduits à nouveau par notre serviteur de Dieu, le prophète Soro, en lui, qui va encore nous orienter, nous diriger. Salut ma fille Marie-Louise. Salut Ruti. Que Dieu vraiment te bénisse. Salut El Padi, le Mexicain. Salut Benjamin. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, nous passons maintenant la parole maintenant à l'homme de Dieu, le prophète sera en lui de l'Italie. Homme de Dieu, sois béni. La place est à toi. Amen, amen, amen. Merci le vieux pour l'honneur, pour le privilège. Alléluia, soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce, que la faveur soit votre partage, quel que soit l'endroit d'où vous nous suivez. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous multiplie sa grâce. Que le Seigneur vous multiplie sa faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas continuer à taguer les frères, tu vas continuer à taguer les sœurs. Tu vas continuer à partager la vidéo, à aimer aussi la vidéo. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu es en train de le faire. Alléluia. De là où tu es, tu vas t'imposer les mains. Alléluia. Si tu veux, tu t'imposes les mains sur ta tête, tu t'imposes les mains sur le cœur, tu t'imposes les mains sur ton ventre. Amen. Et tu vas demander au Seigneur de prendre le contrôle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, viens prendre le contrôle. Seigneur, viens régner. Seigneur, viens dominer. Seigneur, viens gouverner. Seigneur, viens diriger. Seigneur, viens orienter. Seigneur, viens conduire. Nous sommes là pour toi. Nous sommes réunis pour toi. Nous sommes rassemblés pour toi. C'est avec toi que nous voulons communier. C'est toi que nous voulons louer. C'est toi que nous voulons célébrer. C'est de ta présence que nous voulons bénéficier. C'est de ta grâce que nous voulons bénéficier. C'est de ta faveur que nous voulons bénéficier. Alors, Seigneur, mon Dieu, viens prendre le contrôle. Que tout ce qui ne te confesse pas, que tout ce qui ne te glorifie pas, que tout ce qui ne vient pas de toi soit encore neutralisé, soit encore détruit, soit encore brisé, soit encore renversé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix pour commencer à dire au Seigneur, prends le contrôle, règne dans ma vie, domine dans ma vie. Je refuse qu'un autre esprit à part le Saint-Esprit me domine. Je refuse qu'un autre esprit à part le Saint-Esprit ne m'influence, ne me conduise. Mais toi, mon
Dieu, toi mon roi, toi en qui je crois, toi en qui j'espère, toi qui m'as racheté un grand prix, toi à qui j'appartiens, je te prie de prendre le contrôle. Je te prie de prendre le contrôle. Je te prie de prendre le contrôle. Rinda Bassando, prie le Seigneur, demande au Seigneur de prendre le contrôle, d'établir son règne, que le ciel soit encore ouvert sur ce moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la gloire soit au rendez-vous, que la puissance soit au rendez-vous, que l'onction soit au rendez-vous, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh papa, manifeste ta grâce, papa, manifeste ta puissance, papa, manifeste ta gloire, papa, manifeste ta grandeur, papa, manifeste ta souveraineté, papa, établis ton règne, prends le contrôle de chaque aspect. Prends le contrôle de chaque domaine. Gouverne, mon Dieu. Maïs Santo, gouverne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, c'est en toi que nous croyons. Nos yeux sont totalement sur toi. C'est à toi que nous nous attendons, roi de gloire. Tu as dit l'espérance de juste, on n'est jamais déçu. Tu as dit que lorsqu'on tourne les regards vers toi, on n'est jamais dans la honte. Alors viens prendre le contrôle et tout ce qui veut nous maintenir dans la honte, tout ce qui veut nous maintenir dans l'humiliation, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit. Mais toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Père, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Sauveur, toi qui es le Dieu vivant, toi qui es le Dieu puissant, toi qui es le Dieu grand, toi qui es le Dieu glorieux, règne Seigneur, règne Seigneur, règne Seigneur, domine Seigneur dans le nom de Jésus-Christ, et que toute la gloire, et que tout l'honneur, et que toute la louange te reviennent, bien-aimé Père. Merci Saint-Esprit de révéler encore Jésus. Merci Saint-Esprit de manifester encore Jésus. Merci Saint-Esprit de glorifier encore Jésus. Merci Saint-Esprit d'établir encore Jésus dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toi qui t'es imposé la main, que ce soit sur ta tête, sur ton ventre ou sur ton cœur, alléluia, je prie que là où la main est imposée maintenant, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ta vie, que l'Esprit de Jésus prenne le contrôle de ta vie et que tout esprit qui t'influençait, que tout esprit qui t'incontrôlait soit brisé maintenant, que son pouvoir et son influence soient détruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui ne confessait pas le glorieux nom de Jésus-Christ, que tout ce qui ne témoignait pas de la grandeur de Jésus et qui s'imposait dans ta vie soit renversé, soit brisé, soit détruit, mais que le Saint-Esprit prenne le contrôle, que Jésus-Christ dirige ta vie et que tu sois dans l'abondance, que tu prospères dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. On va faire 2 ou 3 prières. Ensuite, on va continuer notre exhortation d'hier. Alléluia. Et après, on aura un temps de prière si le temps nous le permet. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je rends véritablement grâce à Dieu. Amen. Qui nous accorde la grâce d'arriver au 64e jour de prière. C'est important d'être dans la présence de Dieu. C'est important de prier. C'est important de chercher Dieu. C'est important d'avoir une communion, une intimité, une relation avec le Créateur. C'est ce qui nous permet véritablement de pouvoir accomplir notre destinée. C'est ce qui nous permet véritablement de pouvoir rentrer dans nos promesses, dans notre héritage. Parce que nous avons besoin d'être forts pour cela. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu vas faire une prière avec moi. On est dans le psaume 109. Prends ta Bible dans le psaume 109. Alléluia. Psaume 109, le verset 21. Psaume 109, le verset 21. On va prier. Sten, que le Seigneur te bénisse. Que Dieu récompense ta fidélité, Sten. Que Dieu récompense ta fidélité. Que Dieu te bénisse, qui te donne les aspirations de ton cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Psaume 109, verset 21. Que ceux qui font leur travail, faites leur travail, votre travail, faites un copier-coller. Alléluia. Il y a une récompense pour tous ceux qui travaillent pour Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. L'aide de gloire m'a scandé. Il dit, et toi, Éternel, Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande, délivre-moi. Alléluia. Tu vas élever la voix, tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander au Seigneur d'agir en ta faveur. Tu vas demander au Seigneur de se manifester dans ta vie. Tu vas demander au Seigneur d'intervenir dans ta situation.
dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas demander au Seigneur de te faire voir sa gloire, de ne pas permettre que l'année ne finisse sans que tu ne témoignes, de ne pas permettre que l'année ne finisse sans que tu ne sois exaucé, de ne pas permettre que l'année ne finisse sans que tu ne puisses sourire, sans que tu ne puisses te réjouir. Alléluia. Et dis, mais toi, Éternel mon Dieu, agis en ma faveur à cause de ton nom, selon la grandeur de ta bonté, délivre-moi, selon la version Ostevald. Donc, tu vas prier le Seigneur. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur, tu vas élever la voix de là où tu es, tu vas faire cette prière-là. Tu vas dire, Seigneur, tu es mon Dieu. C'est en toi que je crois, c'est en toi que j'espère. Je n'ai personne d'autre, je ne connais personne d'autre. C'est toi que je connais, c'est sur toi que mes yeux sont. C'est en toi que j'ai mis ma foi, c'est toi mon espérance. Seigneur, je t'en supplie, agis en ma faveur. Seigneur, je t'en supplie, interviens dans mon histoire. Seigneur, je t'en supplie, opère dans ma vie, opère dans ma vie, opère dans ma vie. Au Père dans ma vie, Seigneur, je t'invoque. Seigneur, je te prie. Je t'ai dit, tu dois apprendre à invoquer Dieu. On invoque Dieu avec sa parole. Alléluia. On invoque Dieu avec sa parole. Amen. On prend sa parole pour le convoquer. On prend sa parole et dit, rappelez à mon souvenir. Rappelez à mon souvenir. Donc, tu utilises sa parole pour pouvoir activer sa mémoire, pour pouvoir activer son souvenir, pour pouvoir activer son esprit qui est derrière sa parole pour l'accomplir, par sa parole elle-même étant esprit et vie. Donc, dis, Seigneur éternel, agis en ma faveur. C'est toi qui es mon Dieu, à cause de ta bonté, à cause de ton amour, à cause de ta miséricorde, à cause de ton alliance, à cause de ton sang qui est versé pour moi, à cause de ton nom qui est invoqué sur moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, change ma situation. Seigneur, interviens. Seigneur, glorifie-toi. Seigneur, manifeste-toi. Je t'invoque, Seigneur, réponds-moi. Fais quelque chose pour moi. Fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans mon histoire. Fais quelque chose dans ma condition. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, manifeste-toi dans ma vie. Éternel Dieu, glorifie-toi dans ma vie. Éternel Dieu, manifeste-toi dans ma vie. Éternel Dieu, glorifie-toi dans ma vie. Agis dans ma vie, Seigneur. Voici ma situation. Voici ma condition. Seigneur, dans ces 100 jours de grâce, dans ces 100 jours d'accélération, voici l'année qui est en train de finir. Voici l'année qui est en train de s'achever. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton intervention. J'ai besoin de ta manifestation. J'ai besoin de toi, papa. J'ai besoin de ton opération. Opère dans ma vie, papa. Agis dans ma vie, papa. Je t'invoque, papa. Je t'invoque, papa. Réponds-moi. 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 Au nom de Jésus, je t'invoque. Au nom de Jésus, je t'appelle. Au nom de Jésus, je te prie. Réponds-moi, Seigneur. Réponds-moi, Seigneur. Réponds-moi, Seigneur. Réponds-moi, Seigneur. Réponds-moi, Seigneur. Réponds-moi, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas prendre le verset 26. Toujours le psaume 109. Le verset 26. Alléluia. Le verset 26 Bon, le verset 26, on va prendre le verset 26. Il dit, secours-moi, Éternel, mon Dieu, sauve-moi par ta bonté. Tu vas encore prier Dieu. Tu vas dire, Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à cause de ta bonté. Aie pitié de moi. À cause de ta compassion, aie pitié de moi. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Aide-moi, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Voici ma situation. Je te prie, Seigneur. Voici ma condition. Je te prie, Seigneur. Voici mon besoin. Voici ce que je vis. Voici ce que je traverse. Voici ce qui m'arrive. Oh Dieu, tu es mon Dieu. C'est toi je prie à cause de ta bonté. C'est toi je prie à cause de ta fidélité. C'est toi je prie à cause de ton amour. C'est toi je prie à cause de ta miséricorde. Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Sauve-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je suis en train de t'invoquer. Je suis en train de t'appeler. Je suis en train de t'implorer. Je suis en train de te supplier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais quelque chose pour moi. Fais quelque chose pour moi. Fais quelque chose pour moi. Ne laisse pas ma vie comme ça. Ne laisse pas ma situation comme ça. Ne laisse pas ma condition comme ça. Ne laisse pas mon histoire comme ça. Mais mon Dieu, agis. Mais mon Dieu, intervient. Mais mon Dieu, opère. Et mon Dieu, visite. Mon Dieu, bénit. Mon Dieu, délivre. Mon Dieu, libère. Mon Dieu, restaure. Mon Dieu, guérit. Mon Dieu, ouvre les portes. Ouvre les portes. Seigneur, Seigneur,
à cause de ta bonté, aie pitié, à cause de ta bonté, aie pitié, aie compassion, que ta miséricorde agisse, que ton amour agisse, et sauve-moi, et sauve-moi, et sauve-moi. Viens à mon secours, ne tarde pas, viens à mon secours, ne tarde pas, ne laisse pas l'année finir sans me secourir, ne laisse pas l'année finir sans me sauver, ne laisse pas l'année finir sans me répondre. Seigneur, je te prie, Seigneur, je te prie, Seigneur, je te prie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. On va faire la dernière prière, le verset 28, Amen, et on va passer à notre exhortation de ce soir. Le verset 28, il dit que mes adversaires revêtent l'ignominie. Non, excusez-moi. S'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront confus et ton serviteur se réjouira. Donc le verset 28, s'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront confus et ton serviteur se réjouira. Donc tu vas prier le Seigneur. Partout où il y a une malédiction, partout où il y a eu des complots, partout où des personnes se sont levées contre toi, partout où des décisions ont été prises dans le but de te mettre dans le malheur, dans le but de te mettre dans la souffrance, dans le but de te mettre dans la honte, que Dieu se lève pour toi. Que Dieu se lève pour toi, que Dieu se lève pour toi. Et tous ceux qui se sont rassemblés, qu'ils soient dispersés maintenant, qu'ils soient dans la confusion, que ce qu'ils attendent, que ce qu'ils ont programmé, que ce qu'ils espèrent n'arrive pas, n'arrive pas, n'arrive pas, que cela n'arrive pas, que cela n'arrive pas, mais que Dieu te donne la joie. Que Dieu te donne la victoire, que Dieu te donne la paix, que Dieu te donne l'élévation, que Dieu te donne la grandeur. Alléluia. Il dit, s'ils s'élèvent, ils rougiront, mais ton serviteur se réjouira. Dis, Seigneur, je suis ton serviteur, je suis ta servante, c'est toi que je prie. Partout où on m'a maudit, partout où on parle contre moi, partout où on prend des décisions contre moi, Seigneur, que ce soit le contraire qui m'arrive, que ce soit le contraire qui m'arrive, que ce soit le contraire qui m'arrive. Tous ceux qui se lèvent contre moi, dans le secret, dans le monde spirituel, pour pouvoir m'éteindre, qu'ils ne réussissent pas, qu'ils ne réussissent pas, qu'ils ne réussissent pas. Mais mon Dieu, donne-moi la paix. Mais mon Dieu, donne-moi la bénédiction. Mais mon Dieu, donne-moi la joie. Mais mon Dieu, donne-moi la victoire. Mais mon Dieu, donne-moi de triompher. Au nom de Jésus, je te prie. Au nom de Jésus, je t'invoque. Au nom de Jésus, je t'invoque. Mon Dieu, bénis-moi. Mon Dieu, bénis-moi. Et que par ta bénédiction, je domine. Par ta bénédiction, je sois en joie. Par ta bénédiction, je prospère. Par ta bénédiction, j'avance. Par ta bénédiction, je progresse. Par ta bénédiction, je réussisse. Que le plan ne réussisse pas. Que le complot ne réussisse pas. Que le piège ne réussisse pas. Que les paroles ne réussissent pas. Qu'ils échouent, Seigneur. Qu'ils échouent, Seigneur. Qu'ils échouent, Seigneur. Mais que moi, je réussisse. Que moi, j'avance. Que moi, je progresse. Que moi, je sois exaucé. Que je sois béni de toi. 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 Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Maintenant, lève tes mains, je prie pour toi. Pendant que tes mains sont levées, que toutes ces supplications que tu as adressées, que toutes ces prières que tu as adressées, je déclare maintenant que l'Éternel t'exauce, que l'Éternel t'exauce, que l'Éternel t'exauce, que l'Éternel t'exauce, que Dieu ne laisse pas finir l'année sans faire quelque chose pour toi. Que Dieu ne laisse pas finir l'année sans te visiter. Que Dieu ne laisse pas finir l'année sans te restaurer. Que Dieu ne laisse pas finir l'année sans te faire grâce. Que Dieu ne laisse pas finir l'année sans te bénir, sans te bénir, sans te bénir, sans te bénir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que tu aies la victoire. Que tu triomphes. Que tu progresses. Que tu avances. Que tu témoignes. Que tu témoignes. Que les portes s'ouvrent. Que la grâce soit sur toi. Que la faveur soit sur toi, que tu sois privilégié, que tu sois favorisé dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai pensé que j'étais en train de prier pour quelqu'un. J'ai pensé que quelqu'un croyait en la prière. Alléluia. Si c'est de toi que je suis en train de parler, si c'est pour toi que je suis en train de prier, faut recevoir la prière en disant Amen. Faut recevoir la prière en disant je reçois. En disant je reçois. Et pendant que tu dis Amen, et pendant que tu reçois, que la parole qui est esprit et vie entre dans ta vie maintenant. Il est dit dans le livre de Ézéchiel 2, Ézéchiel était à terre, Ézéchiel était tombé, mais dès qu'il a entendu la parole est entrée en lui, la parole l'a mis sur le pied. Pendant que tu es en train de dire Amen, là où tu étais à terre, là où tu étais tombé, là où tu étais terrassé, au son de ma voix, pendant que tu reçois cette parole, que la parole te mette sur le pied,
Que la parole t'introduise dans la victoire. Que la parole t'introduise dans le témoignage. La Bible dit dans leur détresse, ils ont prié Dieu. Et Dieu a envoyé sa parole. Et sa parole les a libérés. Sa parole les a délivrés. Pendant que tu entends la parole, pendant que tu reçois la parole, sois libéré, sois délivré, sois libéré, sois délivré. Reçois ton témoignage, reçois ton miracle, reçois ta bénédiction, reçois ton exaucement. Partout où tu étais à terre, partout où tu étais en prison, partout où tu étais lié, partout où tu étais enchaîné, pendant que la parole entre dans ta vie maintenant, que la délivrance opère, que le miracle s'opère, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la parole entre dans ta vie, que la parole entre dans ton esprit, que la parole entre dans ton cœur, que la parole entre dans ton corps, que la parole entre dans ton âme et établisse le règne de Dieu, établisse le règne de Dieu, établisse la volonté de Dieu, établisse le règne de Dieu, établisse la volonté de Dieu. Tout plan qui n'est pas le plan de Dieu soit détruit maintenant, soit détruit maintenant, soit détruit maintenant. Toute influence qui n'est pas l'influence du Saint-Esprit soit brisée maintenant, soit brisée maintenant, soit brisée maintenant. Toute main qui n'est pas la main du Saint-Esprit prenne feu, prenne feu, prenne feu, prenne feu, prenne feu, prenne feu, prenne feu. Tout arbre, toute sémence qui ne vient pas de Dieu, prenne feu, prenne feu, prenne feu, prenne feu, prenne feu, prenne feu. Prenne feu, tout obstacle, blocage, tout embargo, prenne feu, 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 que les infirmités, que les douleurs prennent feu, prennent feu, prennent feu, prennent feu, prennent feu, que les limitations et les barrières soient embrasées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un me dise fortement Amen de là où il est. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc, hier, on était ensemble, on a parlé de l'accélération divine par la bénédiction. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire l'accélération divine par la bénédiction? Alléluia. Est-ce que quelqu'un maintenant peut prier pour dire, oh Dieu, accélère ma vie en me bénissant. Accélère ma vie en me bénissant. Ou si tu veux, oh Dieu, bénis-moi et que ma vie soit accélérée. Bénis-moi et que ma vie soit accélérée. Bénis-moi et que ma vie soit accélérée. Bénis-moi et que ma vie soit accélérée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la bénédiction te donne de dominer. La bénédiction te donne d'avoir la supériorité. La bénédiction te donne de régner. La bénédiction te donne de commander. La bénédiction te donne de t'épanouir. La bénédiction te donne d'être heureux. La bénédiction te donne d'être dans la jouissance. La bénédiction te donne d'être dans l'abondance. Ah, est-ce que tu peux prier? Dis Seigneur, je t'en supplie, donne-moi ta bénédiction. Donne-moi ta bénédiction. Donne-moi ta bénédiction. Donne-moi ta bénédiction. Bénis-moi Seigneur. Bénis-moi Seigneur. Bénis-moi Seigneur. Et que ma vie soit accélérée. Et que ma vie soit accélérée. La bénédiction arrête le manque dans ta vie. La bénédiction arrête la latence dans ta vie. La bénédiction arrête la sécheresse dans ta vie. La bénédiction arrête la limitation dans ta vie. La bénédiction arrête la malédiction dans ta vie. Oh Dieu, bénis-moi. Oh Dieu, bénis-moi. Oh Dieu, bénis-moi. Oh Dieu, bénis-moi. Bénis-moi Seigneur. Bénis-moi Seigneur. Bénis-moi Seigneur. Bénis-moi Seigneur. Bénis-moi Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Et je t'ai dit hier, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois aimer la bénédiction, tu dois chercher la bénédiction, tu dois apprécier la bénédiction. Alléluia. Parce que notre Dieu est le Dieu qui bénit. Notre Dieu est le Dieu qui bénit. Et tout ce que Dieu fait de bon, il ne manque jamais de le bénir. À plus forte raison, toi qui as été fait à l'image et à la ressemblance de ce Dieu-là. Donc son souhait, c'est que tu sois béni. Son souhait, c'est que tu sois béni. Et je prie que l'Éternel te bénisse. Et je prie que l'Éternel te bénisse. Et je t'ai dit maintenant, aujourd'hui, j'allais te montrer comment faire pour être béni. Alléluia. Donc, on va démarrer. Alléluia. Le temps ne suffit pas pour pouvoir enseigner, mais je vais m'arranger pour te donner l'essentiel. Je vais m'arranger pour te dire des trucs que tu peux pratiquer, alléluia, et qui peut te permettre de commencer à expérimenter la bénédiction pour quitter les limitations, pour quitter le blocage, pour quitter le fait de tourner en rond, pour quitter la sécheresse, alléluia. Donc, que le Seigneur te bénisse. Tu vas prendre ta Bible, on va s'appuyer sur un seul texte. À part ça, je vais te donner d'autres textes comme ça à mémoire. Amen. Mais on va s'appuyer sur ce texte-là que tu connais déjà. Tu vas prendre Deutéronome 28. Alléluia. On va lire du verset 1 au verset 15.
On y va rapidement. Line de glory. Deutéronome 28, comme c'est un peu long, ceux qui font la copier-coller, bon, ce n'est pas la peine de tout mettre. Ou bien mettez ça par portion, par 3 versets, 3 versets, 3 versets. Comme ça a fait 5 portions. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne du travail que vous faites et que lui qui a dit l'ouvrier mérite son salaire, qu'il vous récompense. Qu'il vous récompense. Donc, il y a Sten qui fait ce travail-là. J'ai vu une autre sœur, le nom d'une autre sœur, Cynthia, je pense, qui fait ce travail-là. Il y a quel autre frère qui fait ce travail-là? Toi qui fais ce travail, que le Seigneur te bénisse. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Quand tu travailles, on doit te payer. Que Dieu ait des problèmes s'il ne te paye pas. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, Deutéronome 28, verset 1 à 15. Écoute bien l'écriture. Alléluia. Et je veux déjà ouvrir ton esprit sur quelque chose. Est-ce que tu me permets d'ouvrir ton esprit sur quelque chose pour ne pas que tu commettes une erreur que beaucoup d'enfants de Dieu commettent? Cette erreur-là, beaucoup d'enfants de Dieu la commettent et ils se privent de beaucoup de bénédictions, ils se privent de beaucoup de grâce. Écoutez-moi, ouvre ton esprit, je vais te parler. Est-ce que ton esprit est ouvert? Je peux te parler. Tu dois comprendre une chose. Il n'y a pas un Dieu de l'Ancien Testament. Il n'y a pas un Dieu du Nouveau Testament. Je répète, il n'y a pas un Dieu de l'Ancien Testament, il n'y a pas un Dieu du Nouveau Testament. Écoutez-moi, il dit « Je suis l'Éternel ». Un point, un trait. Dieu est Dieu. Alléluia. Avant que l'Ancien Testament n'existe, Dieu était Dieu. Après que l'Ancien Testament soit venu, Dieu était Dieu. Quand le Nouveau Testament est arrivé, Dieu est toujours Dieu. Après le Nouveau Testament, Dieu restera Dieu. Donc, ne fais jamais l'erreur de dire ça c'est l'Ancien Testament, ça c'est le Nouveau Testament. Dieu est Dieu. Il dit en lui, il n'y a point d'homme de variation ni de changement. Si tu comprends ça, tu vas réussir. Si tu comprends ça, tu vas avancer. Si tu comprends ça, ton esprit va être ouvert. Il dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu est Dieu. Donc, il n'y a pas un Dieu de l'Ancien Testament, il n'y a pas un Dieu du Nouveau Testament. Dieu est Dieu, un point, un trait. Ça peut t'aider. Parce qu'il y a des gens souvent qui aiment discuter. Non, ça c'est l'Ancien Testament. Non, ça c'est le Nouveau Testament. L'important, qui a parlé? Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Si c'est Dieu qui a parlé, Dieu reste Dieu. Les dispensations changent, les alliances changent, mais Dieu est toujours le même Dieu. Alléluia. Dieu est toujours le même Dieu. En lui, il n'y a point d'homme de variation. Alléluia. Il est toujours Dieu. Ça peut t'aider. Que le Seigneur te bénisse. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et les mettras en pratique et que ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux
et pour le servir. Alléluia. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas sa commandement, ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Nous commençons. Je t'ai dit aujourd'hui, je vais te montrer comment on fait pour être béni. Écoute-moi. Pour être béni, c'est simple. Pour être béni, ce n'est pas compliqué. Pour être béni, c'est d'obéir à Dieu. Pour être béni, c'est d'écouter Dieu. Pour être béni, c'est de suivre ce que Dieu te dit. Pour être béni, c'est de mettre en pratique ce que Dieu te dit. Ce n'est pas compliqué pour être béni. Il n'y a pas de gymnastique à faire. Il n'y a pas de choses compliquées à faire. Il te suffit simplement d'obéir. Il te suffit simplement d'écouter la voix de Dieu. Il te suffit simplement de suivre la voix de Dieu. Ça te suffit pour être béni. Alléluia. Ça te suffit pour avoir la bénédiction de Dieu. Ça te suffit pour envoyer Dieu de ton côté. Ça te suffit pour que Dieu soit avec toi. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'on est dans la désobéissance. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'on n'écoute pas Dieu. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'on n'est pas attentif quand Dieu nous parle. Alléluia. Quand Dieu nous parle, on n'est pas attentif, on n'écoute pas. Alléluia. On ne comprend pas. C'est ça le problème de beaucoup de personne. Écoute-moi d'abord. Commençons comme ça. Déjà, lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu es déjà béni. Parce qu'il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, une personne qui croit en Jésus doit comprendre déjà que la mort n'a pas de pouvoir sur elle, que la mort n'a pas d'autorité sur elle. Mais par sa foi en Jésus, elle a la bénédiction de la vie. Par sa foi en Jésus, elle a la bénédiction de la vie. La mort n'a plus de pouvoir. La mort n'a plus d'autorité sur cette personne qui croit en Jésus. C'est pourquoi tu ne dois pas t'amuser avec ta foi en Jésus. Tu ne dois pas t'amuser avec ta confiance en Jésus. Tu ne dois pas t'amuser avec ton assurance en Jésus. Alléluia. Non, 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 non. Avec Jésus, on ne s'amuse pas. Quand tu es en Christ, quand tu crois en Christ, Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir, Dieu qui n'est pas un menteur, dit lorsque tu crois, tu vas être béni. C'est pourquoi tu dois toujours continuer de croire, parce que Dieu aime ceux qui croient. Il dit ceux qui croient en Dieu ont une récompense. Ceux qui croient en Dieu sont bénis. Donc lorsque tu crois en Dieu, il faut que tu crois. Tu dois enlever le doute. Parce que le doute maintenant, c'est que tu n'es plus en train d'obéir. Donc l'obéissance, c'est quoi? C'est qu'il faut croire. Alléluia. L'obéissance, c'est quoi? C'est qu'il faut croire. Mais si tu es en train de croire et que dans ta foi, tu commences à douter, et que dans ta foi, tu commences à t'inquiéter, et que dans ta foi, tu commences à te préoccuper, et que dans ta foi, tu commences à te soucier, et que dans ta foi, tu commences à murmurer, et que dans ta foi, tu commences à te plaindre, tu n'es plus en train d'obéir à la voix de Dieu. Tu n'es plus en train d'écouter la voix de Dieu, parce qu'il a déclaré, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. S'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. Il a déclaré que ceux qui n'ont pas la foi ne plaisent pas à Dieu. Alléluia. Donc, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, et Dieu te dit de croire, parce qu'il dit, celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu à son Fils, qu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. C'est pourquoi tu entendras Jésus te dire plusieurs fois, ne t'inquiète pas, ne te préoccupe pas, ne te soucie pas. Pourquoi? En le faisant, tu es en train d'obéir à Dieu. Et pendant que tu obéis à Dieu, toutes les bénédictions qu'il a déclarées là, la bénédiction à qui il a ordonné d'être avec toi, cette bénédiction-là commence à t'accompagner. Et tu vas voir que les montagnes vont commencer à obéir. Tu vas voir que les situations vont commencer à changer. Mais dès que tu commences à douter, dès que tu commences à t'inquiéter, dès que tu commences à te soucier, dès que tu commences à avoir peur, dès que tu commences à te plaindre, dès que tu commences à te lamenter, tu es en train de sortir maintenant du cadre de l'obéissance à sa voix. Or, quand tu sors du cadre de l'obéissance à sa voix, tu sors du cadre de la couverture de la bénédiction. La bénédiction ne peut plus t'accompagner parce que la bénédiction accompagne ceux qui obéissent. La bénédiction accompagne ceux qui écoutent. La bénédiction accompagne ceux qui pratiquent. Donc, dès que tu arrêtes de pratiquer, la bénédiction aussi s'arrête. Alléluia. OK. Une autre chose, c'est facile. Il te dit, par exemple, lis ma parole. Médite ma parole jour et nuit. Alléluia. Médite ma parole jour et nuit. Lis ma parole. Aie une relation avec les Écritures. Ne néglige pas les Écritures. Paul a dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, applique-toi à l'exhortation, applique-toi à l'enseignement.
jusqu'à ce que je vienne. Parce qu'en faisant, il dit ne néglige pas ces choses, parce qu'en le faisant, tes progrès seront évidents. Donc c'est un commandement de pouvoir lire les Écritures. C'est un commandement de pouvoir méditer les Écritures. Donc lorsque tu obéis, lorsque le matin en te levant, avant de sortir de la maison, tu ouvres ta Bible, tu lis une parole, tu lis deux paroles, tu rends grâce à Dieu, tu bénis Dieu, tu célèbres Dieu. Lorsque la nuit avant de te coucher, la dernière chose que tu fais, ce n'est pas de rester sur Facebook, mais que tu écoutes une prédication, tu écoutes une exhortation, tu lis une parole, tu lis deux paroles et que tu te couches, tu es en train de faire quoi? Tu es en train d'obéir. Et il dit la bénédiction sera avec toi à ton départ, la bénédiction sera avec toi à ton arrivée. Donc pendant que tu pratiques cela tous les jours de ta vie, le pouvoir de la bénédiction dans ta vie va commencer à détruire. Il dit tes ennemis vont monter, mais ils vont fuir. Pourquoi les ennemis restent? Parce que tu n'obéis pas. Pourquoi les ennemis restent? Parce que tu n'écoutes pas. Parce que, écoute-moi, un jour le Seigneur m'a dit ceci. Il dit, fils, si je te parle, que tu m'écoutes, quand tu vas me parler, je vais t'écouter. Et il m'a dit ceci, si moi je te parle, que tu obéis, quand toi aussi tu vas parler aux choses, les choses vont obéir. Mais si toi Dieu te parle, tu n'écoutes pas, pourquoi tu veux parler à une situation? Pourquoi tu veux parler à une maladie? Pourquoi tu veux parler à un problème? Pourquoi tu veux parler à un démon pour que il écoute? Vous tous, vous êtes rebelles. Donc les rebelles, entre eux, personne ne peut avoir la victoire. C'est pourquoi il dit, si tu obéis, tes ennemis vont venir par un chemin, mais ils vont fuir par sept. Ils vont fuir par sept. Les situations vont venir, mais le pouvoir de la bénédiction va les neutraliser. Le pouvoir de la bénédiction va les bloquer. Donc il dit que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc tu as ta Bible, tu ne la lis jamais, tu ne regardes jamais dedans. Alléluia. Le matin, tu ne regardes pas dedans. La nuit, tu ne regardes pas dedans. Tu n'écoutes pas d'exhortation, tu n'écoutes pas de prédication. C'est d'autres musiques que tu écoutes, c'est d'autres choses que tu écoutes le matin. C'est avec ça, tu dors. La bénédiction ne peut pas être avec toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train d'obéir à la voix. Parce que tu n'es pas en train d'obéir à la voix. Il dit louer l'Éternel. Louer l'Éternel. Célébrer son Saint-Nom. Que Dieu siège dans la louange de son peuple. Alléluia. Toi, tu ne loues jamais Dieu. Tout ce qui sort de ta bouche là, c'est des plaintes. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est des lamentations. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est des préoccupations. Tu ne loues jamais Dieu. Tu ne loues jamais Dieu. Il dit, la joie de l'Éternel sera ta force. Donc, tu n'es jamais joyeux. Tu ne loues jamais Dieu. Tu ne célèbres jamais Dieu. Le matin, tu ne le loues pas. À midi, tu ne le loues pas. Le soir, avant de dormir, tu ne le loues pas. Pourquoi? Parce que d'après toi, c'est toi qui es fâché contre Dieu. D'après toi, c'est toi qui as des problèmes avec Dieu. D'après toi, c'est toi, Dieu t'a fait quelque chose. Donc, tout ce qui sort de ta bouche, c'est des lamentations, c'est des plaintes, c'est des lamentations, c'est des plaintes. La bénédiction ne peut pas être avec toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train d'obéir. Il dit louer. Il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Donc, en le louant le matin, en le louant à ton réveil, en le louant à ton coucher, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire en sorte que la bénédiction à qui il a ordonné d'être avec toi, que cette bénédiction marche avec toi. Et comme cette bénédiction marche avec toi, elle va commencer à faire de toi la tête. Elle va commencer à faire de toi la tête. Tes ennemis vont commencer à être en bas. Tes problèmes vont commencer à être en bas. Tes obstacles vont commencer à être en bas. Mais quand tu désobéis, les problèmes grandissent. Quand tu désobéis, les ennemis grandissent. Simplement pourquoi? Parce que tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Alléluia. Tu n'écoutes pas la voix de Dieu. On dit, rends grâce en Dieu en toutes choses. Bénis Dieu en toutes choses. C'est sa volonté pour toi. Il dit, mais ça, toi, tu ne le fais pas. Dès qu'il y a une petite situation, c'est toi qui es découragé. Dès qu'il y a une petite situation, c'est toi qui baisses les bras. Dès qu'il y a une petite situation, c'est toi qui cesses de prier. Dès qu'il y a une petite situation, c'est toi qui te plains. Quand c'est comme ça, la bénédiction ne peut pas être avec toi. La bénédiction se met de côté. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train d'obéir. Parce que tu n'es pas en train d'écouter. Alléluia. Vous savez souvent, on cherche au loin, on cherche loin. Alléluia. Mais c'est nous qui donnons le pouvoir au diable sur nous. C'est nous qui donnons le pouvoir aux démons sur nous. Parce qu'on rentre dans la désobéissance. Ce que Dieu nous dit, on ne met pas en pratique. On ne le fait pas. Et après, on s'attire des combats inutiles. Alléluia. On s'attire des combats inutiles. La bénédiction ne peut pas être avec toi. Parce que dans ta bouche, là, ce n'est que des plaintes. Dans ta bouche, là, ce n'est que des lamentations. Dans tes pensées, ce n'est que des plaintes. Dans tes pensées, ce n'est que des lamentations. Ce n'est que des soucis. Ce n'est que des inquiétudes. Mais quand on te dit, il faut bénir Dieu, il faut célébrer Dieu, il faut faire comme Job. Oh, sa femme a dit, maudit Dieu. Il dit, je ne peux pas maudire Dieu. Il a béni Dieu. Il a loué Dieu. Il a célébré Dieu. Qu'est-ce que nous voyons? Il a eu la victoire sur Satan. Il a eu la victoire sur Satan. Il a été restauré. Donc, il dit, je vais ordonner à la bénédiction d'être avec toi. Mais pour que la bénédiction soit avec toi, c'est quand tu vas obéir, c'est quand tu vas écouter. C'est ça qui est la condition. Chaque chose de Dieu a une condition. Chaque chose de Dieu a un interdit. Chaque chose de Dieu a quelque chose que tu dois faire, que quelque chose que tu ne dois pas faire. Donc, si tu veux quelque chose de Dieu
et que ce que tu dois faire, tu ne le fais pas, tu ne l'auras pas. Tu es en train de te fatiguer. On dit de prier, d'avoir une communion, de veiller et de prier, d'avoir une communion. On dit quand vous jeûnez, mais toi, tu ne jeûnes jamais, tu ne pries jamais. Alléluia. Tu n'as pas de moment où tu mets à part, peut-être au moins une fois par semaine. Alléluia. Pour pouvoir dire, bon, aujourd'hui, je vais passer un peu de temps dans la présence de Dieu. Je vais louer Dieu. Je vais célébrer Dieu. Aujourd'hui, je suis là consacré devant Dieu. Tu ne le fais jamais. Pourtant, c'est un commandement de Dieu. Donc, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu n'es pas en train d'obéir. Et comme tu n'es pas en train d'obéir, la bénédiction que Dieu a donnée, qu'elle soit avec toi là, la bénédiction se met de côté. Le jour où tu vas commencer à obéir, la bénédiction va commencer à marcher avec toi. La bénédiction va commencer à fonctionner avec toi. La bénédiction va commencer à te progresser avec toi. Alléluia. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Tu ne jeûnes jamais. Non, non, toi, la prière, ce n'est pas pour toi. Même pour même dire merci au Seigneur, c'est un problème. Même avant de dormir, pour remercier Dieu pour la journée, ça c'est un problème. Tu ne pries jamais. Ou c'est toi, dès que tu pries un peu, que ce pourquoi tu as prié là, tu n'as pas vu, c'est toi qui es découragé. C'est toi qui dis, bon, moi, mais je ne prie même plus même. Et tu veux être béni. Tu veux que la bénédiction de Dieu te truc. Écoute-moi, les choses de Dieu ne sont pas dans la récitation. Hey, tu peux réciter autant que tu veux. Laisse-moi te donner un passage de l'Écriture. Il dit, comme les jambes d'un boiteux. Comme les jambes d'un boiteux. Or, les jambes d'un boiteux sont comment? Les jambes d'un boiteux sont faibles. Alléluia. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont faibles. Beaucoup d'enfants de Dieu qui sont faibles. Il dit, comme les jambes d'un boiteux, ainsi est une sentasse dans la bouche d'un insensé. Un insensé, c'est qui? C'est quelqu'un qui ne comprend rien. Donc, tu peux dire Jésus. Jésus, c'est pas ce qui va changer quelque chose dans ta vie. Si tu es un insensé, si tu n'obéis pas, si tu ne pratiques pas, tu es un insensé. Donc tu peux dire au nom de Jésus, tu peux dire je brille, je coupe, je taille, je brûle. Rien ne va se passer. Ta situation sera toujours la même. Or, tu peux simplement obéir. Alléluia. Or, c'est plus simple d'obéir, c'est plus facile d'obéir. Ça t'évite beaucoup de lutte. Il dit, je ferai tourner les doigts à tes ennemis devant toi. Personne ne va te résister. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Tu seras toujours la tête et jamais la queue. En faisant quoi? En obéissant. Donc, il dit prie. Il dit persévère dans la prière. Toi, ce n'est pas ton problème. Alléluia. C'est toi qui es monsieur découragement. C'est toi qui es monsieur abandon. C'est toi qui es monsieur pleurs. C'est toi qui es monsieur plainte. Alléluia. La bénédiction ne peut pas t'accompagner. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'obéis pas. Alléluia. Parce que tu n'obéis pas. On dit d'être fidèle jusqu'à la mort et tu vas avoir la couronne, d'être loyal. Mais toi, tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas fidèle à ton assemblée. Tu n'es pas fidèle à Dieu. Tu n'es pas fidèle à ton pasteur. Tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas fidèle. Alléluia. Est-ce que je peux utiliser une parole forte? Est-ce que tu me permets d'utiliser une parole forte? Alléluia. Si tu me permets, dis je te permets. Comme ça, je sais que c'est toi qui m'as permis, ça ne va pas te choquer. Parce que je ne veux pas te choquer. Mais je veux te faire comprendre quelque chose. Alléluia. Tu n'es pas fidèle. La Bible dit beaucoup de personnes vantent leur bonté, mais un homme fidèle qui le trouvera. Alléluia. Ce que le Seigneur récompense, il dit bon et fidèle serviteur. Mais toi, tu n'es pas fidèle. Tu n'es fidèle à personne. Tu n'es fidèle à personne. Tu n'as pas de père. Tu n'as pas de repère. Tu n'es personne. Tu es un électron libre. Ok, Benjamin m'a permis. Tu es un enfant bâtard. Tu n'as pas de père. Tu n'es fidèle à personne. Tu n'es au pied de personne. Tu n'es soumis à personne. Tu ne réponds à personne. Et tu veux être béni. Tu ne peux pas être béni. Parce qu'il dit sois fidèle. Il dit sois loyal. Il dit sois attaché à ton assemblée. Mais toi, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Toi, tu es libre. Tu es partout en même temps. On te voit partout en même temps. Et tu manges partout en même temps. Alléluia. Dieu ne peut pas te bénir. Tout le monde parle sur ta vie. Tout le monde met la main sur ta tête. Tout le monde te touche. Tout le monde est ton prophète. Tout le monde est ton pasteur. Alléluia. Tu n'as pas de pasteur. Tu n'as pas de référent. Tu n'as pas de prophète. Tu n'as pas quelqu'un que tu peux dire, ah, lui là, c'est mon père. Lui là, c'est lui que je regarde. Lui là, c'est à lui que je veux ressembler. Non, 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 non. Toi, c'est pas ça. Tu es ici, tu es là, tu es là-bas, tu es ici, tu es là, tu es là-bas. Tes sujets de prière sont partout dans le monde entier. Ta vie est partout dans le monde entier. Tous les hommes de Dieu connaissent ton histoire. Tous les hommes de Dieu connaissent ton problème. Tu n'es pas fidèle. Dieu ne marche pas avec ceux qui ne sont pas fidèles. Dieu ne marche pas avec ceux qui ne sont pas fidèles. Alléluia.
Parce que ceux qui vont rentrer dans le ciel, c'est ceux qui sont fidèles. Si tu es infidèle sur la terre, tu vas aller être infidèle au ciel. Donc Dieu ne peut pas composer avec toi. La bénédiction ne peut pas s'attacher à toi parce que tu n'as pas quelqu'un qui peut parler sur ta vie. Tu n'as pas quelqu'un que tu peux dire, ah, si ça chauffe, c'est sous lui, je m'en vais me cacher. Tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Tu ne veux pas t'attacher à quelqu'un. Tu ne veux pas obéir à quelqu'un. Tu ne veux pas te soumettre à quelqu'un, mais tu veux être béni. Quand même tu dis, bon, lui là, c'est mon pasteur, mais dès qu'il te dit une petite parole, toi, on ne peut pas te parler. Toi, on ne peut rien te dire. On doit toujours te caresser. Alléluia. Dès qu'on est un peu dur, en même temps, de toute façon, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui changent de pasteur. Tes pasteurs est devenu comme chemise pour toi. Église est devenue comme chemise pour toi. Même chemise, même il y a des chemises qui portent 2 jours, 3 jours. Mais toi-même, c'est pire que chemise même. Alléluia. C'est pire, c'est pire, c'est pire, c'est pire. Dieu ne peut pas te bénir. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train d'obéir. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. La Bible dit, regardez vos conducteurs, regardez leurs fins et imitez-les. Mais toi, aucun conducteur, toi, aucune assemblée, toi, personne à qui tu es attaché, aucune onction à laquelle tu es attaché et tu veux être béni. Tu ne peux pas être béni. Écoutez-moi, Dieu n'est pas ignorant. Tu peux te promener, demander prière. Mais arrivé à un moment, il faut t'arrêter. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ça ne marche pas? Parce que tu n'es pas fidèle. Parce que tu n'es pas loyal. Tu n'es pas loyal. Même quand tu es quelque part, dès qu'il y a un petit problème, tu ne peux même pas combattre pour l'endroit. Tu oublies tout le bien qu'on t'a fait. Tu oublies tout ce qu'on a fait. Mais dès qu'il y a un petit problème, tu es le premier à prendre tous les problèmes pour les mettre dehors. Tu es le premier à prendre tous les problèmes pour les exposer. Tu es devenu un Judas. Tu es le premier à livrer. Tu es le premier à vendre parce qu'il y a eu un problème. Dieu ne peut pas te bénir. Alléluia. Parce que ton fond n'est pas bon. Parce que ton fond n'est pas bon. Parce que ton fond n'est pas bon. Alléluia. Tu n'es pas en train d'obéir. Tu n'es pas en train d'écouter. Alléluia. Tu n'es pas en train d'obéir. Tu n'es pas en train d'écouter. Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne peut pas être avec toi. Est-ce que tu comprends? Je suis en train de te montrer, c'est beaucoup, hein? Donc, je suis en train de t'aider. Alléluia. On y va, on avance encore. On avance encore. Alléluia. Dieu ne peut pas aussi te bénir parce que tu n'obéis pas. Toujours, c'est à toi, on doit prêcher. C'est à toi, on doit convaincre pour tes dîmes, pour tes offrandes. On doit toujours te donner des révélations pour tes dîmes et pour tes offrandes. Pourtant, Dieu dit, mets-moi de la sorte à l'épreuve. Apporte tes dîmes, apporte tes offrandes. Mets-moi de la sorte à l'épreuve. Et tu verras, si pour toi, je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne répands pas sur toi la bénédiction en abondance. Quelqu'un va dire, non, ça c'est l'Ancien Testament. Ça c'est l'Ancien Testament. Ça c'est l'Ancien Testament. C'est pourquoi j'ai commencé en te disant, écoute-moi très bien. Ouvre bien ton esprit. Il n'y a pas un Dieu de l'Ancien Testament. Il n'y a pas un Dieu du Nouveau Testament. Dieu est Dieu. Écoute-moi. Dieu est Dieu. Parce que si tu dis c'est un Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu du Nouveau Testament. Donc c'est que même là, tu ne peux pas être sauvé. Parce que hier, on a lu dans le livre des Galates, on dit Christ s'est fait malédiction. Parce qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham s'accomplisse pour nous. Est-ce qu'Abraham est dans le Nouveau Testament? Abraham est dans l'Ancien Testament, mais on dit c'est la bénédiction d'Abraham que Dieu va te donner. Maintenant, toi, quand on arrive sur l'histoire de dîmes, quand on arrive sur l'histoire d'offrande, toi, tu dis que non, c'est l'Ancien Testament, et puis tu veux la bénédiction. Pendant que la bénédiction qu'on dit que Dieu va te donner, c'est la bénédiction d'Abraham. Donc, comme Abraham étant dans l'Ancien Testament, et que toi, tu connais l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, Dieu ne peut pas te donner la bénédiction. Parce que tu n'es pas en train d'obéir. Il dit, afin que la bénédiction d'Abraham aide son accomplissement. Il a dit à Abraham, c'est en toi que je vais bénir toutes les nations. Donc la bénédiction qu'on a là, c'est la bénédiction d'Abraham. Maintenant, toi, tu dis, quand on parle de dîme, quand on parle d'offrande, toi, tu dis, c'est Ancien Testament. Et puis tu veux la bénédiction. Dieu ne peut pas te bénir, puisque la bénédiction qu'il veut te donner là, ça quitte dans l'Ancien Testament. Est-ce que tu me comprends? Tu ne fais pas tes dîmes, tu ne fais pas tes offrandes, tu n'obéis pas et tu veux être béni. Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne peut pas te bénir. Ah non, il ne peut pas te bénir. Pourquoi? Parce qu'il dit, va te bénir, il va te bénir quand tu vas écouter. Il va te bénir quand tu vas obéir. Il va te bénir quand tu vas te soumettre. Il va te bénir quand tu vas mettre en pratique. Alléluia. C'est ça les clés de la bénédiction. La soumission. L'obéissance, la soumission, l'obéissance. Alléluia. C'est ça la clé. Mais si tu ne le fais pas, Dieu ne peut pas te bénir.
La bénédiction à qui il a ordonné là, la bénédiction refuse de venir chez toi. Parce que tu dois comprendre une chose. Est-ce que je peux te révéler? Est-ce que je peux te révéler? La bénédiction et la malédiction, ce sont des esprits. Alléluia. Donc, il y a ce qui attire les esprits là. Ce qui attire l'esprit de la bénédiction pour qu'il travaille dans ta vie, pour qu'il opère dans ta vie, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. Ce qui attire l'esprit de la malédiction pour qu'il opère dans ta vie, pour qu'il travaille dans ta vie, c'est la désobéissance à la voix de Dieu. Donc, comme beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la désobéissance, c'est pourquoi la malédiction opère dans leur vie. Sinon, il n'y a pas un sorcier qui a cœur de toucher un enfant de Dieu. Il n'y a pas un démon qui a cœur de toucher un enfant de Dieu. Devant un enfant de Dieu, les démons se prosternent. Les démons, je te dis la vérité, devant un enfant de Dieu qui obéit à Dieu, quand l'enfant de Dieu qui obéit à Dieu passe, les démons se prosternent sans qu'il n'ait ouvert la bouche. C'est pourquoi l'ombre de Pierre était capable de guérir les malades sans que Pierre ne parle. Parce que comme il obéit, quand il passe là, la maladie reconnaît que celui-là, il obéit. Donc moi aussi, je dois obéir. Il n'a pas besoin de parler. C'est pourquoi la sueur de Paul pouvait chasser des démons. C'est pourquoi la sueur de Paul pouvait chasser des maladies, parce qu'il obéit. Donc même quand on voit la sueur, on voit son odeur, on dit lui là, il obéit, on doit partir. Mais maintenant, tu sais pourquoi les sorciers agissent beaucoup dans nos vies. Tu sais pourquoi les malédictions agissent beaucoup dans nos vies. Tu sais pourquoi les réclamations agissent beaucoup dans nos vies. Parce que dans le fond, la vérité est que nous sommes désobéissants. Donc, on est dans le même camp qu'eux. Parce qu'eux, ils sont désobéissants et rebelles. Nous aussi, on est désobéissants et rebelles. Donc, c'est la même catégorie. Donc, comme on joue dans la même catégorie et qu'eux, ils sont plus anciens et qu'eux, ils sont plus entraînés dans cette catégorie, c'est pourquoi ils nous dominent. Mais quand tu vas commencer à obéir, il y a des choses pour lesquelles tu ne prieras pas. Quand tu vas commencer à obéir, il y a des choses pour lesquelles tu n'ouvriras pas la bouche. Ainsi, Jésus a dit, je n'ai pas besoin de parler parce que tu m'exauces toujours. Tu m'exauces toujours. Mais quand je parle là, c'est pour donner un peu de foi souvent à des personnes. Sinon, moi, je n'ai pas besoin de parler. Est-ce que tu comprends? Donc, tu ne payes pas tes dîmes, tu ne payes pas tes offrandes. Et tu veux être béni. Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne peut pas te bénir. On ne fait pas les choses quand ça nous plaît, quand ça nous va. On fait pour obéir, un point, un trait. Est-ce que ça te plaise ou pas, tu dois obéir. Parce que c'est ce qui est la clé de ta bénédiction. Mais toi, tu ne le fais jamais. Tu ne fais jamais de vœux. Tu ne prends jamais d'engagement. Non, non, non. Toi, non, 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 non. On n'a qu'à tout te dire, mais il ne faut pas en arriver là-bas. On n'a qu'à tout te prêcher, mais il ne faut pas en arriver là-bas. Automatiquement, tu changes de prophète. Automatiquement, tu changes de pasteur. Automatiquement, tu changes d'église. Automatiquement, tu changes d'homme de Dieu. Ça, là, il ne faut pas, on va te parler de cela. Mais tu es là toujours en train de courir. Priez pour moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Il n'a qu'à se souvenir de quoi? Que tu es infidèle, donc tu veux qu'il augmente tes problèmes. Il n'a qu'à se souvenir de quoi? Que tu es rebelle, donc tu veux qu'il augmente tes problèmes. Il n'a qu'à se souvenir de quoi? Que tu es désobéissant, donc tu veux qu'il augmente tes problèmes. Donc ne fais même pas cette prière. Qu'il se souvienne de quoi? De ta désobéissance, de tes iniquités, de ta rébellion, de ta déloyauté, de ton insoumission, de ton infidélité. C'est mieux qu'il ne se souvienne pas de toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je vois que tu es fâché. Ça c'est le vieux qui me met dans les problèmes. Parce qu'il sait qu'encore, tu ne vas pas aimer mon affaire. Tu vas dire, il est venu encore. Lui, à chaque fois qu'il vient, au lieu de prophétiser, on dit prophète. Au lieu de prophétiser, c'est autre chose, il nous dit. Alléluia. Donc, je sais que tu ne vas pas aimer mon affaire, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Même si je parle à une personne qui comprend, déjà, c'est bon. Amen. Déjà, c'est bon. Donc, on n'obéit pas. Tu es très, très, très infidèle. Il dit, vous me volez. Et il dit, on te vole en quoi? Il dit, dans les 10 000 dernières offrandes. Il dit, vous ne m'honorez pas. Ah non, tu n'honores pas. Pourquoi? Tu n'honores pas ton nom de Dieu. Alléluia. Tu n'honores pas ton nom de Dieu. Tu n'honores pas ton pasteur. Pendant qu'il a dit, une des rares fois où on dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. La Bible déclare que celui à qui on prêche la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alléluia. Et il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Donc, comme je disais la dernière fois, toi, tu as mangé, tu es rassasié. Papa prie pour moi. Papa prie pour moi. Papa gêne pour moi. Papa prie pour moi. Pendant que toi, ton ventre pousse. Mais lui, ça ne t'intéresse pas. Comment il est? Comment il est? Et souvent, tu es parmi ceux qui ouvrent leur bouche. Il n'a qu'à aller travailler. Il n'y a pas de problème. Il va aller travailler. Mais quand on sera en train de te poursuivre là, il ne faut pas l'appeler. Il faut te défendre. Alors, on dit que celui à qui on prêche la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et il dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.
Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la pourriture. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc l'obéissance, c'est s'aimer pour l'esprit. L'obéissance, c'est s'aimer pour l'esprit. Alléluia. La soumission, c'est s'aimer pour l'esprit. Mais nous, comme nous, on est désobéissants. Comme nous, on est désobéissants. Il y a même des personnes, lorsqu'ils t'ont donné quelque chose, ils vont commencer à contrôler tes vêtements. Ils vont commencer à contrôler tes chaussures. Bon, tu ne sais pas si c'est un prêt ils t'ont fait ou si c'est un don ils t'ont fait. Parce qu'ils vont commencer à tout contrôler. Malheur à toi si tu as changé de téléphone. Malheur à toi si tu as pris une nouvelle chaussure. Malheur à toi si tu as acheté une nouvelle voiture. Malheur à toi si tu as déménagé. Il va dire, ça c'est ce qu'on a donné. Moi, je ne donne plus. Mais ce que tu oublies, ce que tu ne sais pas. Moi, j'ai toujours dit, quand Dieu appelait l'homme de Dieu, toi, tu n'étais pas là-bas. Ce n'est pas sur toi que Dieu comptait pour appeler l'homme de Dieu. Dieu comptait sur lui-même. Dieu comptait sur lui-même. Donc, si toi, tu ne fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Mais ce qui maintenant est marrant, c'est que toi, tu ne le fais pas, mais tu veux être béni. Pourtant, tu es désobéissant. Donc, Dieu ne peut pas te bénir dans la désobéissance. Non, non, ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas te bénir dans la désobéissance. Et il ne te bénira jamais dans la désobéissance. Parce que la condition de bénédiction, parce que c'est ce qui est marrant. Vous récitez les paroles, mais vous ne regardez pas le contexte. Vous ne regardez pas les conditions. C'est comme quand quelqu'un, par exemple, dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pendant que tu es un désobéissant, la brebis ne discute pas avec le berger. Quand le berger dit, on va ici, la brebis ne dit pas, non, berger, tu es en train de te tromper. Mais toi, c'est toi qui veux donner la direction à Dieu. C'est toi qui veux montrer à Dieu que sa parole est erronée. Et puis tu es là, moi je ne manquerai de rien. Seigneur, tu as dit, je ne manquerai de rien. Malgré cela, tu manques de tout. Et tu ne t'assois pas pour réfléchir. Tu ne t'assois pas pour méditer. Tu ne t'assois pas pour chercher à comprendre. Il dit, l'Éternel est mon berger. C'est parce que l'Éternel est mon berger que je ne manquerai de rien. Toi qui es là, même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort. Il faut te tromper pour aller dans la vallée de l'homme de la mort. Tu vas rester là-bas. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Et on dit c'est parce qu'il est ton berger. Toi, ce n'est pas ton berger. Il faut partir de la vallée de l'homme de la mort. La mort va faire ton genou. La mort va faire ton sandwich. Tu comprends? Non, oui, le bonheur et la grâce, ils vont t'accompagner comment? Ils vont t'accompagner comment? Ils vont t'accompagner comment? Tu oindis ma tête et ma coupe déborde. En tout cas, ce n'est pas l'Éternel qui est en train de te oindre. Et ça se voit que ce n'est pas l'Éternel qui est en train de te oindre. Parce que malgré que ta coupe est oindre, malgré que tu le dis, qu'est-ce qui change? Rien ne change. La clé, c'est l'obéissance. La clé, c'est la loyauté. La clé, c'est la soumission. La clé, c'est la fidélité. Alléluia. La fidélité à l'homme que Dieu t'a donné. La fidélité à Dieu. Parce que, comment on sait que tu es fidèle à Dieu? C'est quand tu es fidèle à ton pasteur. Tu ne peux pas être fidèle. Tu ne peux pas être fidèle. Écoutez, je te donne un petit témoignage. Maman est ici avec moi. On a notre programme. On a un programme de 40 jours. Souvent, je suis fatigué. Souvent même, je suis endormi. Et puis, quand le vieux m'envoie un message, il dit, tu es disponible? J'ai dit, oui, je suis disponible. Pendant qu'en réalité, je n'étais pas disponible. Pendant qu'en réalité, j'étais fatigué. Pendant qu'en réalité, je voulais dormir. Mais dès qu'il m'envoie un message, je dis, gardez-vous prêts. Parce que tu ne peux pas dire que tu obéis à Dieu si tu n'es pas capable d'obéir à un homme. Tu ne peux pas dire que tu es fidèle à Dieu si tu n'es pas fidèle à un homme. Souvent, je suis au travail. Il dit, aujourd'hui, c'est comment? Fils, je suis fatigué, hein. Tu peux gérer? J'ai dit oui. Le travail, là, je mélange tout rapidement, je cours. Souvent, j'arrive même, je change seulement le haut. Je ne rentre même pas dans la douche pour me débarbouiller, rien. Je change seulement le haut et puis je m'assois, prêt. Et tu me vois, tu me vois prêcher comme si j'avais préparé quelque chose, mais je n'avais rien préparé. Un jour même, j'étais en train de dormir. Alléluia. Et c'est dans mon sommeil que j'ai une vision. Dans la vision de mon sommeil, il m'appelle pour prier. Et en réalité, il était aussi en train de m'appeler. Je me lève en sursaut. Je suis venu m'asseoir. Je me suis changé tout. J'ai commencé à prier comme quelqu'un qui était déjà réveillé depuis longtemps. Parce que si tu n'es pas soumis, si tu n'es pas humble, si tu n'es pas fidèle à quelqu'un, si tu n'es pas loyal à quelqu'un, tu ne peux pas être loyal à Dieu. Et c'est pourquoi on n'est pas béni. C'est pourquoi, je te dis quoi? On n'est pas béni. On lui avait envoyé, je veux t'aider, hein, on lui avait envoyé une offrande. On lui avait envoyé une offrande. Donc, il me dit, bon, au travers de moi. Il me dit, non, bon, prends un peu, garde un peu. J'ai dit, quoi, le vieux? Non, 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 non. Au contraire, c'est moi-même, je dois compléter l'offrande. J'ai complété l'offrande pour lui envoyer. Il dit, le vieux, moi, c'est la bénédiction, le vieux. C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, moi, je veux la bénédiction, je ne veux pas ton argent. J'ai complété l'offrande. Pourquoi? Parce que quand étant soumis, en étant obéissant, en honorant, c'est comme ça la bénédiction t'accompagne. Mais plusieurs parmi nous sont infidèles, sont insoumis, sont désobéissants, sont déloyaux.
et il veut être béni. Comme j'ai dit toujours, pour convaincre quelqu'un, pour faire une offrande, il faut aller jeûner 40 jours pour faire sortir une révélation qui va le toucher. Pourtant, c'est la parole. C'est tellement simple. Il te suffit d'obéir et tu vas être béni. Ça, tu ne veux pas cela. On avance encore. Il dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement, suivi d'une promesse, afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux. C'est une bénédiction. Toi, tu ne respectes personne. Tu ne respectes personne. Quand on dit ton père et ta mère, la Bible dit, enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Donc, il y a deux catégories de parents. Il y a tes parents naturels, et il y a tes parents biologiques, et il y a tes parents spirituels. On dit c'est le premier quoi. Toi, tu insultes tes parents. Tu parles mal de tes... Moi, je me demande, non, comment un enfant biologique ou un enfant spirituel peut être assis, on parle mal de ses parents, même si la personne est un sorcier, c'est dans son ventre qui est sorti. Même si la personne est mauvaise, même si la personne a abandonné Dieu, c'est de son ventre qui est sorti. Donc, on parle mal de tes parents, de ton pasteur. Et puis toi, tu es assis ici, tu écoutes, tu prends tes dents pourries. Après, tu viens prier que Dieu te bénisse. Ce n'est pas la bénédiction que Dieu va te donner. Ce qu'il va te donner, je ne dis pas le nom. Mais ce n'est pas la bénédiction. On dit honore ton père et ta mère. Quand on dit honore ton père et ta mère, là, écoute-moi bien. Hein, le contexte dans lequel on parle là, au-delà du respect, on dit prends soin d'eux, nourris-les, fais-les manger. C'est de ça on parle. On ne parle pas de respect. Le respect y inclut, mais quand on dit honore ton père et ta mère, c'est de prendre soin d'eux. Donc, toi tu manges, toi tu t'habilles. Un enfant qui honore son père et sa mère, là, même quand c'est compliqué, il préfère honorer ses parents parce qu'il sait qu'il va avoir la bénédiction. Or, tu as vu le pouvoir de la bénédiction. La bénédiction vient briser tes limites. Écoute-moi. Je vous ai dit la dernière fois, je me suis arrêté dans un supermarché, j'ai prié, j'ai dit plus jamais. En 2019, je suis allé en Afrique et j'ai passé mon anniversaire là-bas. Le jour de mon anniversaire, j'ai réveillé mon père et ma mère qui m'ont mis au monde. Je leur ai dit, voici mon offrande. C'est vous qui m'avez mis au monde. Je ne veux plus souffrir. Je ne veux plus souffrir. C'est vous, voici mon offrande. C'est vous qui m'avez mis au monde. C'est vous que Dieu a utilisé. Je ne veux plus souffrir. Ils m'ont pris. Ils ont prié pour moi. Mon papa a mis l'eau dans sa bouche. Il l'a versé sur moi. Ma santo brateka. Il dit personne. Là où je suis assis, je suis caqué. Je suis craqué. Est-ce que tu comprends? Mais toi, tu ne respectes pas tes parents. Tu ne respectes pas tes parents spirituels. Tu ne les honores même pas. Tu es là toujours, daddy, daddy, papa, papa. Tu ne les honores pas. Daddy même te parle, papa même te parle. Et il te dit, laisse tomber. Tu dis, non, je ne vais pas laisser tomber. Et puis tu veux être béni. Je ne peux pas te bénir. Tu ne vas pas faire long feu. Et ça, c'est les francophones qui ont cette impolitesse aggravée. Des gens impolis, des gens impolis, des gens impolis. Dieu ne peut pas te bénir. Non, mon papa est sorcier, mon papa. On n'a pas dit qu'il faut faire amitié à lui. Même s'il est sorcier, il faut le nourrir. Il faut t'occuper de lui. C'est un commandement de Dieu. On n'a pas dit quand ton papa est bon. Dieu dit un point très, honore ton père et ta mère. Donne-lui à manger. Paye son loyer. Même si tu n'as rien, envoie-lui quelque chose. Ton pasteur qui est ton père, ton prophète qui est ton père, ne passe pas un mois sans passer à lui. Parce que, écoute-moi, ça, je ne vais pas te donner ça. Peut-être que si le vieux dit, là, je vais te donner. Mais j'ai déjà dit à quelqu'un, pour que tu sois béni, il faut que le ciel et la terre se mettent d'accord. Le ciel peut être d'accord. Si la terre n'est pas d'accord, tu ne peux pas être béni. Et la clé de ta bénédiction sur la terre, là, c'est dans la main de tes parents, qu'ils soient biologiques ou spirituels. Ils ont la clé de la bénédiction. Si Dieu veut te bénir, que eux ils disent non, Dieu ne peut pas te bénir. Si tu comprends ça, ça va t'aider. Dieu voulait bénir Jacob. Et Isaac voulait donner la bénédiction à Ésaü. Si Isaac avait donné la bénédiction à Ésaü, Dieu allait changer ses plans. Dieu ne pouvait rien faire. C'est parce que vous ne comprenez pas le spirituel. Vous ne comprenez pas les choses spirituelles. On parle mal de ton église. On parle mal de ton pasteur.
Et puis toi, tu es derrière, tu parles. On parle mal de ta maman. On parle mal de ton papa. On parle mal de la personne qui t'a élevé comme un parent. De la personne qui t'a élevé, qui t'a nourri, qui t'a truc, et puis tu t'assages. Non. Ou bien parce que tu as réussi un peu. Quelqu'un qui t'a scolarisé. Quelqu'un qui t'a fait du bien. Parce que peut-être il a fait quelque chose qui t'a pas plu. Il t'a dit une parole déplacée. Tu oses t'arrêter et répondre. Tu peux pas aller au loin. Et tu n'iras même pas au loin. Alléluia. Je me rappelle un jour, il ne restait que 50 euros. J'ai plein de dépenses. Il ne me restait que 50 euros. J'ai pris tous les 50 euros. J'ai envoyé à ma mère. J'ai dit, je ne t'envoie pas ça en tant que ma mère. Mais c'est toi, tu es la porte par laquelle je suis rentré dans ce monde. Et je crois que Dieu ne m'a pas envoyé dans ce monde pour truc. Donc, c'est une offrande que je te fais, maman. Et elle a sa prière préférée. Elle dit que là où tu as enlevé, que Dieu remette multiplié. J'ai dit Amen. Il n'y avait pas l'onction. Mais moi-même, je suis tombé seul. J'ai commencé à faire comme ça. Ah, Seigneur, je sens l'onction. Quand je me suis levé, le miracle s'est opéré. Mais toi, tu ne respectes rien. Tu ne respectes rien. Tu ne respectes rien. Et tu veux être béni. Tu ne peux pas être béni. Parce que tu es désobéissant. Tu n'es pas en train d'obéir. Et si tu n'obéis pas, la bénédiction ne peut pas t'accompagner. Les choses de Dieu ne sont pas compliquées. Les choses de Dieu ne sont pas compliquées. Ce sont les instructions. Ce sont les orientations. En te soumettant, même si ta maman est sorcière, tu as révélé qu'elle est sorcière, on n'a pas dit qu'il faut faire amitié à elle. Mais tu dois l'honorer. C'est un commandement divin. Jésus a dit, si quelqu'un dit à son père, ce qu'il pouvait faire, c'est une offrande, vous dites de ne plus honorer. Mais pourquoi vous annulez le commandement de Dieu? C'est un commandement divin. Quelqu'un qui a l'onction et que Dieu a oint, on ne parle pas dans son histoire. Toi qui es impoli, c'est toi qui sais détecter les vrais hommes de Dieu, les faux hommes de Dieu. On critique tel pasteur, on critique tel homme de Dieu, tu oublies tes problèmes, tu prends ta bouche pour aller parler dedans. Même s'il a péché, il a reçu l'onction. Si une fois il a servi Dieu, même s'il a péché, enlève ta bouche dedans. On n'a pas dit de marcher avec lui, mais enlève ta bouche dedans. Saül avait désobéi. Mais quand David a touché, et Dieu lui-même a livré Saül à David, mais quand David a touché son vêtement, le Saint-Esprit en David a dit, attention, attention, ne va pas plus loin. Son cœur a commencé à trembler. Il dit, je ne mettrai jamais la main sur loin de Dieu. Pourtant, Dieu l'a rejeté. Il y a des choses qu'on ne s'amuse pas avec. C'est sacré. Parce que même un oint de Dieu, Dieu lui-même ne peut pas le toucher. C'est pourquoi il dit ne touchez pas mes oints. Donc, pour tuer un oint de Dieu, Dieu lui-même doit trouver les stratégies pour pouvoir le tuer. Parce que quand Dieu t'a oint, il t'a oint. Mais toi, à cause de l'impolitesse de Facebook, à cause de l'impolitesse des réseaux sociaux, tu t'assois et puis tu causes avec tes amis. Tu ris, non, telle église, non, telle, un peu, tu ris dans ta bouche. Et puis tu veux être béni. Tu ne comprends rien aux choses spirituelles. Tu es en train de détruire ta vie. Vous voyez, souvent, c'est nous-mêmes, on cherche nos problèmes. Quand ça s'est passé, tu étais là-bas. Non, non, c'est vrai, il y a les vidéos. Mais il y a des gens qui ont dit Jésus, là, lui, on l'a vu blasphémer. Étienne, on l'a vu blasphémer. Pourtant, c'était faux. Pourtant, ils ont juré qu'on l'a vu. Enlève ta bouche dans certaines choses. Il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Garde ta bouche. Ça va t'aider. Alléluia. Je vais te donner un dernier point. Le service de Dieu. Le service de Dieu. Cherchez les intérêts du royaume. Il dit, vous servirez l'Éternel et il bénira votre eau, il bénira votre pain et il éloignera la maladie de vous. Il dit, l'ouvrier mérite son salaire. Donc, lorsque tu es dans un environnement, lorsque tu es dans une communauté, il faut toujours t'engager, il faut servir Dieu. Il y a la bénédiction dedans. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Il y a des gens, ils viennent, ils participent, ils ne demandent même pas ce qu'ils peuvent faire. Alléluia. Ils ne demandent même pas ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent rentrer, comment ils peuvent faire. Non, 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 ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Alléluia. Ils ont des biens, ils ont des sonos, ils ont des terrains, ils ont des choses. Ils savent que l'Église en a besoin. Ils savent que l'œuvre en a besoin. Ils peuvent bien mettre à disposition. Ils ont des connaissances, ils ont des talents. Ils peuvent mettre bien à disposition, mais ça ne les intéresse pas. Mais il veut être béni. Dieu ne peut pas te bénir. Parce que ce qu'il a là, tu ne mets même pas à disposition. Pourquoi tu veux qu'il te donne plus?
Il ne va jamais te donner plus. On n'a pas besoin d'être super serviteur de Dieu. Dieu regarde le cœur. Lorsque tu as un cœur pour Dieu, lorsque tu as un cœur pour l'œuvre de Dieu, même si tu n'as pas les compétences, même si tu n'as pas la capacité, Dieu va t'équiper. Parce que Dieu cherche ceux qui ont le cœur pour lui. Donc des gens qui sont prêts pour lui. Des gens qui sont prêts pour son royaume. Des gens qui sont prêts pour son œuvre. Alléluia. Moi, je l'ai toujours dit. Par exemple, souvent le vieux parle, mais là, personne ne fait comme s'il comprend. Non, bon, je vous ai dit ça la dernière fois. Non, bon, ah, homme de Dieu, nous, on n'a pas Facebook, on a Zoom. Est-ce que tu ne peux pas faire Zoom? Nous, on n'a pas truc, on a ceci. Est-ce que tu Même personne n'est capable de pouvoir dire, bon, homme de Dieu, peut-être c'est Dieu, hein, mais et comme tu parles de téléphone tout le temps, tu ne peux pas faire le truc sur ton téléphone personnel. Bon, voici, hein, voici. Bon, moi, c'est Dieu, mais tiens 10 000. Ah, l'autre, voici, tiens tout. Non, non, parce qu'on n'a pas le cœur, mais on veut être béni. On veut être béni. Ça ne fonctionne pas comme ça, parce qu'on n'obéit pas, parce qu'on ne se soumet pas. Donc, je t'ai donné plusieurs aspects. Je t'ai dit, le temps me manque pour pouvoir t'enseigner. Donc, je t'ai exhorté. Mais je sais que pendant que je parle, le Saint-Esprit va ouvrir ton esprit. Un autre aspect de la bénédiction. La Bible dit, celui qui ne sait pas prendre soin de sa propre maison, Dieu ne peut pas lui confier des choses. Il y a des gens, que ce soit femmes ou hommes, qui maltraitent leurs enfants, qui maltraitent leur mari, ou qui maltraitent leurs femmes, qui maltraitent leurs enfants. Ils ne peuvent pas être heureux. Dieu ne peut pas te bénir. Un homme doit s'occuper de sa femme, de ses enfants. La femme doit s'occuper de son homme, de ses enfants. Parce qu'une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Mais vous êtes là, vous, tout le temps. Au lieu de vous mettre ensemble, vous êtes là tout le temps en train de faire des palabres, tout le temps en train de vous chamailler. Vous n'êtes pas unis et vous voulez être bénis. Tu ne peux pas être béni. Ce n'est pas possible. Tes enfants ne sont pas contents de toi. Tes enfants ne sont pas fiers de toi. Tu ne t'occupes même pas d'eux. Ta femme n'est pas fière de toi. Tu ne t'occupes même pas d'eux. Non, c'est toi qui es l'homme. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es strict. Dieu ne peut pas te bénir. Non, non, ça ne peut pas fonctionner. Dieu ne peut pas te bénir. Alléluia. Parce que quand ta femme est contente, quand tes enfants sont contents, ah, marabrosset à la dague, rinda bracara de gauche, que ceux qui comprennent, comprennent. Quand ton mari est content, quand tes enfants sont contents. Ouh, tu comprendras. Mais tu ne t'occupes pas de ta maison. Tu ne prends pas soin de ta maison. Et tu veux que Dieu te bénisse. Tu n'es pas en train d'obéir. Donc Dieu ne peut pas te bénir. Donc il y a tellement de choses que nous négligeons, que nous ne considérons pas. C'est pourquoi Jésus a conseillé. Il dit, avant d'aller prendre la paille dans l'œil de ton ami, regarde la poutre qui est dans ton œil. Nous tous, on voit la paille qui est dans l'œil des sorciers. On voit la paille qui est dans l'œil de Satan. On voit la paille qui est dans l'œil des hommes forts. Mais ce que toi-même tu fais là, tu ne vois pas. Hein? Tu ne sais pas que le problème le plus grave là, c'est de ton côté, ça y est. Parce qu'il dit nettoyer l'intérieur de la coupe et l'extérieur sera aussi propre. Mais toi, tout le temps, tu es en train de nettoyer l'extérieur, mais rien ne change. Tu ne t'assois pas pour te demander, mais est-ce que le problème n'est pas à l'intérieur? Est-ce que le problème n'est pas à l'intérieur? Est-ce que le problème n'est pas à l'intérieur? Ça, tu ne te demandes pas cela. Donc, tu ne peux pas être accéléré. C'est pourquoi on peut bien prier pour toi. Hein? On peut bien prophétiser sur toi. Mais si toi-même, tu n'es pas dans l'environnement, si toi-même, tu n'es pas dans les conditions, écoute-moi, ça sera difficile, ça sera compliqué. Mais lorsque tu es dans les conditions, lorsque tu es dans l'environnement, dès qu'on prononce une parole, la parole s'accomplit. Est-ce que tu comprends? Que le Seigneur te bénisse. Il y a plusieurs choses, mais on a toujours le temps. Peut-être qu'un autre jour, on reviendra dessus encore, mais ce qu'on t'a donné déjà, il faut commencer à mettre en pratique. Il faut commencer à vérifier ta vie. Il faut commencer à regarder ta vie. Et il faut commencer à mettre les choses en ordre. Et tu verras. Et tu verras. Et tu verras. Si Dieu ne te bénit pas, si la bénédiction ne t'accompagne pas, si la grâce ne t'accompagne pas, si la faveur ne t'accompagne pas, si le bonheur ne t'accompagne pas, si tu fais que ça ne t'accompagne pas, tu peux m'appeler. Nous-mêmes, on va convoquer Dieu. Il va nous expliquer son histoire. Que l'Éternel te bénisse
bénisse et te garde. Que sa grâce soit sur toi, que sa faveur soit sur toi. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Je vois que les amens ont diminué. Hein? J'étais trop agressé. C'est pas grave. Quand je prêche comme ça, si tu es énervé, c'est pas toi. C'est l'esprit qui veut pas que ta vie change là. C'est lui qui met la colère. Sinon, ça vient pas de toi. Sinon, je sais que toi, tu aimes les bonnes choses. Alléluia. Je sais que toi, tu aimes les bonnes choses. Je sais que tu aimes la bénédiction. Donc, si ce que j'ai dit là, ça t'a énervé, c'est pas toi. C'est l'esprit qui veut pas que tu changes là. Qui veut te maintenir en prison, c'est lui. Mais il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Mets simplement en pratique et tu vas voir. Mets simplement en pratique et tu vas voir. Et tu vas voir si Dieu n'est pas fidèle. Alléluia. La Bible dit Dieu est fidèle. Même quand nous sommes infidèles, lui, Dieu, il est fidèle. Donc, dis merci au Seigneur. Rends grâce à Dieu. Bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Donc, je t'ai montré comment provoquer la bénédiction. Comment provoquer la bénédiction au nom de tes parents biologiques, au nom de tes parents spirituels. Alléluia. Sois soumis, sois obéissant, sois fidèle, sois loyal. Alléluia. Au nom de Dieu, par tes dîmes, par tes offrandes, par tes vœux. Il y a aussi les orphelins, il y a aussi les veuves, il y a aussi ceux qui sont dans le besoin plus que toi. Tout ça, c'est des moyens d'activer la bénédiction. La Bible dit celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Dieu est le père des orphelins, il est le père des veuves. Au nord, pose des actions, ça va activer la bénédiction. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui connaissent les principes. Et ils obéissent. Et comme ils obéissent là, parce que Dieu n'a pas dit que si tu es chrétien, il dit si tu obéis. Donc, ce à quoi tu obéis, tu vas voir les résultats, tu vas voir les effets dans ta vie. Donc, même si tu es bishop, ce à quoi tu désobéis, parce que souvent aussi là, il y a plein d'hommes de Dieu qui sont pauvres, misérables, parce qu'eux-mêmes ils prêchent, mais ils ne mettent pas en pratique. Les autres n'ont qu'à mettre en pratique, mais eux ne mettent pas en pratique. Ça ne peut pas fonctionner aussi. Alléluia. Donc, dis merci au Seigneur. Père, nous te bénissons. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ce merveilleux moment. Merci pour ces quelques paroles d'exhortation que tu nous as adressées. Merci d'éveiller nos consciences. Merci de nous réveiller. Tu es notre Dieu. Tu es notre Père. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Sauveur. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu redoutable. Oh, Papa, je veux te demander pardon parce que je me suis reconnu. Ah, Seigneur, je veux la bénédiction, mais il y a beaucoup de choses que je ne fais pas. Vraiment, pardonne-moi. Vraiment, pardonne-moi. Et accorde-moi ta grâce. Recommençons sous de nouvelles bases. Recommençons sous de nouvelles bases. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je veux être béni. Si je ne suis pas béni, ce n'est pas bon. Comment je peux dire que j'ai Dieu et je ne suis pas béni? Ce n'est pas bon. Mais ce n'est pas de ta faute. Seigneur, la faute est à moi qui n'obéis pas, qui ne pratique pas. Mais Seigneur, Saint-Esprit, je demande ton aide. Je demande ton aide. Paraclet, je demande ton aide. Toi l'assistant, toi le conseiller, toi le consolateur, je demande ton aide pour commencer à obéir, pour commencer à obéir, pour commencer à obéir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mets ta main sur ton cœur, je vais prier pour toi et puis je vais laisser la place au vieux. Mets ta main sur ton cœur, je vais prier pour toi. Je vais demander la grâce de Dieu pour toi. Que le Seigneur t'aide à obéir. Que le Seigneur brise les raisonnements. Que le Seigneur brise les raisonnements. Et qu'il t'aide à obéir. Qu'il t'aide à te soumettre. Qu'il t'aide à être loyal. Qu'il t'aide à être fidèle. Alléluia. Père, je veux prier. Paul a dit une chose, papa, qui me touche. Il a dit, j'ai travaillé que tout le monde. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est pas moi. Il dit, j'ai reçu de Dieu la grâce pour être fidèle. Oh Dieu, pendant que notre main est sur notre cœur, je veux demander ta grâce. 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 Accorde-nous la grâce d'obéir. Accorde-nous la grâce d'écouter. Accorde-nous la grâce de pratiquer. Accorde-nous la grâce d'être fidèle. Accorde-nous la grâce d'être loyal. Accorde-nous la grâce d'être soumis. Oh papa, c'est la grâce je demande. Parce que ta grâce nous suffit. Sans ta grâce, nous ne pouvons rien faire. Si tu as fait grâce à Paul, toi qui ne fais point acception de personne, je demande ta grâce. Je demande ta grâce. Regarde les mains qui sont sur le cœur. Tu as dit que tu as la porte et tu frappes. Si on ouvre, tu vas entrer. Oh papa, par notre main posée sur notre cœur, nous t'ouvrons. Nous t'ouvrons. Nous t'ouvrons. Entre maintenant. Entre maintenant. Et que notre souffrance cesse. Entre maintenant. Et que nos luttes cessent. Entre maintenant. Et que nos combats cessent. Que la parole prophétique de Deutéronome 28, verset 1 à 14, puisse commencer à se manifester dans tous les sens dans la vie de chacun de nous. Avant que les 100 jours ne finissent,
que des millionnaires sortent au milieu de nous, que des milliardaires sortent au milieu de nous. Avant que les 100 jours ne finissent, que quelqu'un ne pleure plus à cause du voyage, que quelqu'un ne pleure plus à cause du mariage, que quelqu'un ne pleure plus à cause de la santé, que quelqu'un ne pleure plus à cause de l'enfantement, mais que par le pouvoir de la bénédiction, mais la vie, la rovasigadosa, la rinde de braïstantele de bro, que par le pouvoir de la bénédiction, que les situations changent, que les situations changent, que les situations changent. Merci, papa, parce que je vois le ciel ouvert. Merci, papa, parce que je vois tes anges déployés pour commencer à nous aider, pour commencer à nous aider, pour commencer à nous aider. Car tu dis, qui sont-ils là? Ce sont des esprits envoyés pour nous aider. Merci parce que tu les envoies. Merci parce que tu les envoies maintenant. Au nom de Jésus-Christ, pour nous aider, pour nous aider. Il nous reste encore 36 jours, Seigneur. Mais je suis convaincu que dans ces 36 jours, nous serons irreconnaissables. Ah, Maïs Santo, tu vas faire des choses extraordinaires. Il y aura de glorieux témoignages parce que ce soir, tu nous as ouvert l'esprit, tu nous as ouvert les yeux et nous allons pratiquer parce que tu vas nous aider et nous verrons les fruits et les résultats et Jésus sera glorifié. Merci Père, dans le nom de Jésus-Christ. Si tu es d'accord avec cette prière, dis Amen de là où tu es. Nous avons fini. Le vieux, j'ai fini. Merci Saint-Esprit. Line de gloire. Merci Seigneur. Remercie le Seigneur pendant que le vieux arrive. Ton micro, le vieux. Béni, que le nom du Seigneur soit béni. Merci encore, homme de Dieu, merci pour ces moments encore. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il faut rappeler que demain, nous allons encore nous retrouver sur cette plateforme. Demain matin à 6h30, heure de France, 5h30, heure de l'Afrique de l'Ouest, et en soirée, 20h30, heure de l'Afrique centrale. Voilà. Et 20h30, heure de l'Afrique de l'Ouest, et 21h30, heure de l'Afrique centrale. Alors, que Dieu vraiment vous bénisse, que Dieu nous donne la grâce d'être obéissant, que Dieu nous donne la grâce de marcher dans l'obéissance, dans le respect de sa parole, que le Seigneur nous aide davantage à être loyal. Voilà, à être loyal parce que le Seigneur a besoin des gens qui marchent dans l'obéissance. Plus tu marcheras dans l'obéissance, plus tu t'attireras des grâces, tu t'attireras des péchés, tu t'attireras des victoires. Vraiment que le Seigneur nous bénisse abondamment et qu'il fasse de nous des modèles. Homme de Dieu, merci encore. Merci, 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 merci encore. Que le Seigneur te bénisse exagérément et je vais dire, il te bénisse énormément. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je salue le Seigneur pour tous ces enfants fidèles qui sont là. Tatiana, Denise, Madame Chevray, Eliane, en tout cas, tous ceux-là, Marie-Louise. Je ne peux pas citer le nom de tout le monde, mais que Dieu vraiment vous bénisse. Alors, je vais prier et je vais recommander ce moment. Seigneur, je vais te dire merci pour ce moment que tu as rendu possible. Merci pour ton serviteur qui nous a puissamment bénis encore à nouveau. Merci, Seigneur, donne-nous à marcher selon l'obéissance à ta parole, d'être des véritables fils de l'obéissance. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te demande, Père, je vais te recommander le résultat entre tes mains. Je te prie de nous bénir. Je te prie, Père, éternel, mon Dieu, de nous donner la force de continuer encore à prier, de demeurer fidèles, afin que demain matin, nous puissions encore nous retrouver sur la plateforme Zoom et Google Meet. Et nous voulons, éternel mon Dieu, afin qu'en soirée, nous puissions nous retrouver sur Facebook. Bénis toutes les vies, élève-les davantage et que leur vie ne soit plus jamais la même. Merci encore pour ton serviteur. Seigneur, merci que nous passions, permets que nous passions des bonnes nuits dans ta présence. Dans le nom puissant de Dieu que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vraiment vous bénisse. J'ai fait une prière simple. Écoute, demain matin, nous nous retrouvons sur Google Meet et sur Zoom. Ciao.